Jets machin. Ouais. Là, il est là, le Jack. Ah ouais, puis il faut qu'on prenne après le display là, on va passer un câble, l'orange, pour aller là, au fond, là, pour maçonner. Eh mais il y avait une petite lourde là. Giron. Ah ouais, ouais c'est pas mal. Ouais, après, ben, nous quand on est arrivé, c'était tout sous cortège là, donc ça allait bien. Moi, quand je vais recevoir la facture, je vais aller à la commune, votre mère, moi, je vais pas Ils prennent le plus mauvais. Bah, dans la vente, Celui qui sait pas donner son tour, qui sait rien faire, qui est pas stop. Enfin, tu vois. dans la vente, ils peuvent nous augmenter un peu, Le mec qui sait vendre, moi, qui sait se vendre. Mais même pas. Il verra à la fin de l'année. C'est pas bon ça. Qui a augmenté, les pays, elles vont faire du sur place. Parce que. La commune qui doit rajouter des ronds. Attends, avec Janinette. T'as bien aimé Bien joué. la monnaie quand on fallait utiliser le rouleau de scotch. Les professionnels. C'est une bite. Elle est professionnelle à sourire. Et tu dois les mettre en face. Mais ouais, j'arrive pas au derrière, après je vais aussi. C'est plus simple de tirer. Dis-moi où es-tu caché, savoir faire au moins 1000 fois que j'ai prêté mes doigts. Bonsoir monsieur, dames. Si jamais la municipalité vous offre l'apéritif qui est au milieu de la grande tontine. Merci. Je fais le tour, hein. Salut. Amen. Il est honorable de confirmer les pactes ayant pour objet la sécurité et la paix. Que chacun sache que pour être mieux à même de défendre et maintenir leur intégrité, leur vie et leur bien. Les gens d'Uri, de Schwitz et d'Unterwald se sont engagés à se prêter appui et assistance pour tout ce qui leur causerait quelques dommages. Quoi qu'il arrive, chacun des communautés promet à l'autre d'accourir à son secours en cas de nécessité à ses propres frais et de l'aider autant qu'il le faudra pour résister à l'agression des méchants et imposer réparation du tort commis. Merci à Tyler qui est venu présenter un extrait du pacte de 1291. Donc, merci. Pour commencer la semaine avec un jour de congé, c'est sympa. On profite ainsi d'un long week-end suivi d'une petite semaine de 4 jours. Depuis août 2021, beaucoup d'événements marquants se sont succédés. De bonnes nouvelles avec la fin des restrictions liées au Covid et d'autres moins bonnes, telles que la guerre en Ukraine
et son impact sur l'Europe. À Moran, cette première année de législature 2021-2026, avec une équipe municipale rajeunie malgré ma présence, il y a aussi eu du bon et du moins bon, mais pour ne pas retarder ni gâcher l'excellent souper et ne pas le laisser trop refroidir, ce souper qui a été préparé par l'amicale des pompiers, je vais citer que ce qui était positif à mes yeux. Je laisse le soin à d'autres de relever ce qui était négatif. Les fusions de communes ne sont plus prioritaires, mais les associations régionales se créent pour relever de nouveaux défis et répondre aux besoins de la population. Les projets sur lesquels travaille la municipalité sont les suivants. Régionalisation et garantie de notre approvisionnement en eau potable par une collaboration avec la ville de Lausanne. Grâce à la nouvelle association Step Échalon Talent, l'AZET, une association de 9 communes, nos anciennes steppes seront remplacées par des stations de pompage avec de nouveaux collecteurs en gravitaire, en bonne partie, et nos eaux usées seront redirigées sur une nouvelle steppe à Échalon, qui sera capable de traiter les micropolluants et peut-être également fournir du biogaz. Afin d'absorber le pic démographique de 2023 avec une augmentation importante d'enfants à scolariser, des classes provisoires modulaires ont été installées à la Marionna en attendant l'agrandissement du collège de la Combe à Cugy. Une unité d'accueil pour les enfants a été installée à l'emplacement de l'ancienne déchetterie. C'est une UAPE de 36 places qui répond aux besoins des familles de Moran. Une nouvelle association des parents d'élèves, l'APE Haut Talent, est en création pour les communes de Froideville, Cugy, Bretigny et Moran. Je me réjouis de savoir que Virginie Fouriani va en faire partie, Virginie Fouriani-Chamou va bientôt en faire partie du comité. Au SDIS, c'est-à-dire le service défense incendie et secours du Haut Talent, une nouvelle section des jeunes sapeurs-pompiers a vu le jour. Des jeunes âgés de 8 à 15 ans sont accueillis à la caserne de Montron, encadrés par des moniteurs pour des exercices d'environ 3 heures par mois. Pour les moins jeunes, un projet de Prosénétouté appelé Village Solidaire est à l'étude pour que Moran rejoigne Cugy et Bretigny dans ses activités. Ce projet intergénérationnel encourage les habitants, en particulier les plus âgés, à influer sur leur propre environnement en organisant eux-mêmes des projets selon leurs besoins, ressources et envies. De même, des bancs publics vont permettre à tout un chacun de se balader dans le village avec la possibilité de s'asseoir à certains endroits stratégiques. En bordure de forêt, ils seront fabriqués en bois par nos employés communaux. Les anciens éclairages publics ont été remplacés par des ampoules à LED, ce qui permet de substantielles économies. Enfin, il n'y a pas que l'éclairage public qui a changé à Moran, mais également l'éclairage spirituel, avec la nouvelle pasteur du Haut Talent, Madame Brigitte Vuillamy, à qui je laisse volontiers la parole avant les chants patriotiques. Je dois coller le micro à la bouche. Est-ce que vous m'entendez? Ça a l'air en tout cas, je vois des visages qui sourient. J'aimerais vous raconter une histoire parce que j'adore les histoires. C'est l'histoire d'un grand-père amérindien qui pose une question à son petit-fils. Il lui dit: je ne sais pas si tu le sais, mais tu vas me le dire. Est-ce que tu sais qu'il y a en toi 2 loups? Un loup égoïste, méchant et qui ne pense qu'à lui, et un loup bon, généreux et qui s'intéresse aux autres? Et l'enfant répond: non, mais si tu me le dis. Et le grand-père lui pose encore une question: sais-tu lequel de ces 2 loups va gagner? Et là l'enfant répond: non, mais tu vas me le dire, grand-père. Et le vieil homme répond: celui qui va gagner est celui que tu nourriras. J'ai choisi cette histoire parce que
pour moi, les loups et les humains se ressemblent. Eux, comme nous, aimons ou avons besoin de vivre ensemble. Eux, comme nous, vivons en couple. Eux, comme nous, avons besoin des autres pour nous nourrir. Eux chassent en meute, par exemple. Et eux, comme nous, discutent ensemble. En tout cas, communiquent ensemble avec un système sophistiqué. Eux-mêmes, c'est le langage, eux, c'est avec leur corps. Et je suis ici comme représentante d'une religion. Je ne sais pas si vous savez que religion veut dire relier. Alors voilà, ce que je nous souhaite, ce que je vous souhaite, c'est que nous puissions relier entre nous les loups bons, généreux et qui s'intéressent aux autres, que nous nourrissons plus ou moins bien en nous. Voilà mon vœu ou mes vœux pour ce premier août. Merci Madame la Pasteur. Sur les tables devant vous, vous avez des imprimés. Vous les tournez du côté du drapeau suisse. Et vous pouvez découvrir qu'il y a les paroles de chants patriotiques, suisse et vaudois. Je vous prie de choisir entre le cantique suisse de 1841, qui sera chanté par une chorale à laquelle participe Bastien Decker. Il n'est pas présent ce soir, non. Ou la nouvelle version de 2018, chantée par un chœur suisse des jeunes. Les paroles de ces deux versions sont imprimées sur la même feuille. Nous ne chanterons évidemment qu'une seule, et que la première strophe. Nous essayerons de nous mettre d'accord pour chanter les mêmes paroles. C'est pour ça que je vous demande c'est la première question de cette Landsgemeinde ce soir. Je vais vous demander de choisir entre la première version de 1841 et la deuxième de 2018. Alors, celles et ceux qui préfèrent la version d'origine avec le témoignage de Bastien Becker sont priés de lever la main. Scrutateurs, s'il vous plaît. Merci. Ceux qui préfèrent la nouvelle version 2018, chantée par le chœur suisse des jeunes, sont priés de lever la main. Ouh là 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 là. Que disent les scrutateurs? Je crois que la première a reçu plus de votes.
souhaite bon appétit et je vous invite à applaudir l'Amicale des pompiers qui chaque année organise cette fête et nous régale avec sa traditionnelle broche. Vous êtes des pros dans ce domaine? Pas du tout. Pas du tout. Vous allez vous en sortir? Ouais. Allez. On vend du crème, on est en congé. On en a marre de bouffer du chien alors qu'on a bouffé du cochon. Tout est stocké, parfait. Merci beaucoup de l'information. L'Assemblée du pays du Major d'Arvey. Cette première Landsgemeinde a pour but d'échanger des opinions. Elle est un peu provocatrice, mais n'a aucune valeur officielle. Elle part d'un constat. Depuis de nombreuses années, les propositions faites par les municipalités successives et validées par les conseils communaux ont été repoussées en votation populaire suite à des référendums qui ont abouti. Quelle conclusion pouvons-nous en tirer? Les élus ne sont pas représentatifs du peuple. Ou la majorité silencieuse domine la politique villageoise, où les droits démocratiques peuvent transformer une démocratie en tyrannie quand une petite poignée de citoyens, par sa ténacité, est capable de renverser des décisions prises à la majorité par des autorités légitimement élues. Alors, quel est le but des questions que je vais vous poser, à vous soumettre? Eh bien, je le répète, c'est d'échanger des opinions sur différents sujets et de se prononcer en levant la main. Peut-être que l'abstention sera la grande gagnante des débats. Nous le verrons. Comme il s'agit d'un jour de fête, et pour ne pas la gâcher, on m'a vivement conseillé d'éviter des sujets qui pourraient fâcher, tels que l'intégration de la Suisse à l'Europe, à l'OTAN, ou la participation de la Suisse à l'armement de l'Ukraine, au boycott de la Russie. Plus localement, je vais peut-être éviter de vous consulter sur l'avenir du village, sur la salle d'Amel ou sur la salle polyvalente pour ne pas casser l'ambiance. Bref, si ce sont des sujets chauds que j'aime aborder en petit comité, on m'a dissuadé de les aborder ce soir. Je vais donc me contenter de poser des questions moins conflictuelles. Ainsi, les citoyens de Moran, ici présents, permettent-ils aux habitants des autres communes et aux étrangers à voter? Celles et ceux qui sont favorables sont priés de lever la main, qui sont favorables à ce que les étrangers de Moran puissent voter. Oh là là, ceux qui sont contre? Oh, alors il y a comme une nette majorité d'habitants de Moran qui souhaitent que ces votations puissent être également représentées par les étrangers des communes voisines. Concernant le droit de vote à partir de 16 ans, celles et ceux qui sont favorables sont priés de lever la main. Pour le droit de vote à 16 ans. Contre le droit de vote à 16 ans. Aïe. C'est à peu près identique. Je dirais que là c'est le statu quo. Je suis désolé. Vous souhaitez voter? Ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre? Alors la prochaine fois on fera des votations en criant mais non pas en levant la main. Apparemment ceux qui sont... Non, je n'ose même pas dire. C'était presque égalité. Autre question. Interdiction des véhicules à essence à Moran d'ici 2030, comme c'est prévu à Lausanne. Ceux qui sont favorables à ne voir que des véhicules électriques ou à gaz ou à hydrogène qui traversent Moran, levez la main. Ceux qui sont opposés. Il n'y aura pas de véhicule seulement en électrique en 2030.
Concernant le développement de la géothermie au nord du territoire de la commune, ceux qui sont favorables à ce projet sont priés de lever la main. Développement de la géothermie sur la commune de Morand. Veuillez lever la main ceux qui sont favorables. Ceux qui sont opposés, alors il y a une majorité pour travailler sur ce projet de la géothermie qui va bientôt nous arriver. Question suivante. Relancer le projet de contournement de Morand au nord du cimetière pour éviter le goulet. Ceux qui sont favorables à relancer ce projet sont priés de lever la main. Ah oui. Ceux qui sont contre? Bon. Je crois que la municipalité devra prendre acte. Question suivante. Un parc éolien sur les territoires de la commune. Ceux qui seraient favorables à tel projet sont priés de lever la main. Aïe. Ceux qui sont contre? En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation dans cette première Landsgemeinde. J'ai trouvé ça très sympa personnellement et je m'abstiendrai de poser les questions qui pourraient blesser. Mais vous pouvez en discuter entre vous les sujets que j'ai abordés ce soir. Bonne fin de soirée, amusez-vous bien, la cantine est toujours ouverte et la discothèque va bientôt commencer. T'es froid, non, non, t'es chaud. Ah, t'es chaud, c'est le service, et puis si tu me fais chaud dans le Là-bas, il y a un peu de sport. Les gens qui roulent. Des chats, comment? Ah, moi, ça me faisait un moment que j'avais pas revenu. N'importe quoi. Et puis, il vient vers la broche. Qu'est-ce que vous pensez de ces rôtis? Est-ce qu'ils sont bons et tout? J'ai fait, ouais, c'est bon. J'en ai plein de cul d'Ukraine, puis bouffer du chat, alors je suis revenu bouffer du cochon. Il y avait deux gars dans la fille. Il était en train de me filmer. Et puis, il posait la question de savoir si ces rôtis étaient bons. J'ai dit, ah, je suis autour d'Ukraine, j'ai plein de cul de bouffer du chat. Je pense qu'il y a des chats là-bas. Ouais, il a plus ou moins disparu là-bas. Ouais, mais tu sais, souvent dans les guerres.